Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi. Ouh, la musique se relance. Je recommence. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 31 janvier. Comment ça va de votre côté? Salut Tomoyo, salut Inoshishi, salut Sencha et merci Madamada Dandan pour ton follow. Merci beaucoup, qui est arrivé pendant le générique. Et j'espère que ça va de votre côté et que vous êtes prêtes et prêts à continuer le Tani Show, traduit par le révérend Jérôme Ducor, le Tani Show, donc un texte qu'on a commencé à étudier déjà depuis quelques semaines, qui est entre autres un recueil des paroles de Shinran par son disciple Yuen, et qui est un texte assez polémique sur certains points, hein. Il y a quelques bonnes punchlines qui pourraient faire pâlir certains, certains bouddhistes qui les lirait. Donc c'est un texte qui est extrêmement intéressant pour ça, hein, parce que voilà, il a ce côté... ouais, je prends toujours l'exemple, hein, je vous dis toujours, on dirait un peu une sorte de couteau, hein. Si vous le prenez du bon côté, il peut vous aider à trancher vos attachements, et c'était vraiment un petit joyau brut. Et de l'autre, si vous prenez le couteau par la lame, vous pouvez vous faire mal. Donc il y a des risques de mal interpréter ce texte. Et donc mon but, hein, c'est de vous aider justement à récupérer du contexte autour, hein. Comme je disais, c'est des punchlines, donc on n'a pas forcément le contexte qui va avec. C'est ce que le disciple Yuen a retenu de son maître Shinran. Donc il s'est dit, waouh, ça c'est vraiment bien. Mais bon, il vivait globalement avec lui, ou en tout cas il passait énormément de temps avec lui. Donc lui, il avait beaucoup de contexte, il avait tout le background, euh, on va dire doctrinal, qui va avec et que Shinran pouvait lui donner, ce que n'ont pas forcément les gens qui vont lire le Tanisho comme ça et qui n'ont pas une autre connaissance plus élargie des écrits de Shinran. Donc, bah, moi, mon but, c'est de vous aider avec ça. Bien sûr, hein, je n'ai pas pour vocation de rendre ça complètement exhaustif, hein, ce serait forcément assez difficile. Mais voilà, vous donner du contexte, c'est important. Le contexte, c'est bien, voilà. Et salut à Madamada Dandan. Minasan ohayou gozaimasu à toi aussi. Et donc aujourd'hui, on va étudier le chapitre 6, qui est un de mes chapitres préférés. J'ai l'impression que je dis ça presque à chaque chapitre. Mais celui-là, je l'aime vraiment, vraiment bien. Il est super intéressant. Aujourd'hui, on va parler donc chapitre 6 qui est discute de la relation entre maître et disciple dans le Jodo Shinshu, qui est un des éléments assez particuliers dans le Jodo Shinshu qui, moi, me parle énormément et fait partie des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette branche aussi, entre autres, par rapport à d'autres. Je vais vous lire ça et on va le discuter ensemble. Le chapitre 6, voilà ce qu'il raconte. Il est comme d'hab assez court. Des compagnons de la pratique exclusive du Nembutsu se disputent en disant qu'un tel est mon disciple ou le disciple d'un autre. Voilà une objection hors de propos. Quant à moi, Shinran, je n'ai même pas un seul disciple. Voilà pourquoi. Si je faisais dire le Nembutsu aux gens par mon calcul personnel, cela ferait bien d'eux mes disciples. Mais il serait complètement insensé d'appeler mes disciples les gens qui disent le Nembutsu reçu des sollicitations d'Amida. S'il y a des conditions pour qu'ils me suivent, ils m'accompagnent. S'il y a des conditions pour qu'ils me quittent, nous nous quittons. Mais prétendre que celui qui se détourne de son maître pour commémorer le Bouddha en se joignant à un autre n'irait pas naître dans la terre pure, cela est injustifiable. Veulent-ils dire qu'ils lui reprendraient, comme si elle leur appartenait, la foi dont l'a gratifié le venu de l'inciter, Amida? Encore une fois, cela ne doit point être. Si nous sommes à l'unisson avec le principe du naturel, nous reconnaîtrons la bienfaisance du Bouddha et, aussi bien, la bienfaisance de notre maître. Et salut à Amandine qui vient d'arriver aussi. Donc voilà ce chapitre 6, assez court. Vous voyez, hein, le point principal dont il est question ici et qui, moi, me touche particulièrement, hein, c'est cette idée que dans le Jodo Shinshu, contrairement à d'autres branches du bouddhisme, on n'a pas ce concept de gourou, on n'a pas ce concept de maître qui va valider votre niveau d'avancement. On n'a pas ce concept de maître qui va, d'une certaine façon, vraiment vous être responsable de votre atteinte de la bouddhéité ou pas. Dans le Jodo Shinshu, en fait, les moines, hein, tels que moi, on est juste des gugus normaux qui avons étudié le bouddhisme et qui le partageons avec les gens autour de nous. Mais on n'a aucunement le pouvoir de faire en sorte que les gens puissent devenir des Bouddhas. On n'a pas des pouvoirs magiques en disant bah, si vous me suivez moi, parce que je suis l'élu, vous deviendrez tous des Bouddhas grâce à moi, parce que je suis l'élu. Voilà, on n'a pas ce genre de concept dans le Jodo Shinshu.
Et d'ailleurs, on voit aussi dans ce texte-là cette idée qu'il dit, s'il y a des conditions pour qu'il me suive, il m'accompagne, s'il y a des conditions pour qu'il me quitte, eh bien nous nous quittons. C'est aussi assez différent de ce qu'on peut retrouver dans certaines branches tibétaines, où vraiment on va avoir une association à un gourou, vraiment une lignée, un attachement à un gourou qui va être tel que, dans certaines branches tibétaines, on vous dit, si vous quittez votre gourou, eh bien vous renaîtrez dans des mauvaises renaissances, où voilà, vous aurez vraiment des gros problèmes. Vous ne pouvez pas quitter votre gourou. Donc là, c'est justement complètement l'opposé dans le Jodo Shinshu. Donc dans le Jodo Shinshu, on n'a pas du tout de hiérarchie par rapport à ça, même si bien sûr on a deux classes, on a des laïcs et on a des moines ou des bonzes. Mais les bonzes vivent comme des gens normaux. Les bonzes n'ont pas de pouvoir magique, n'ont pas la possibilité de faire en sorte que leurs disciples renaissent dans la terre pure ou quelque chose comme ça. Les bonzes, c'est tout simplement des gugus normaux qui ont plus étudié le bouddhisme que les laïcs habituels et qui vraiment ont eu une expérience en lien avec le Bouddha, avec Amida, qui ont vraiment à cœur ces enseignements et qui aident globalement à les partager. Mais ça ne fait pas d'eux, voilà, ça ne fait pas d'eux des gourous. Il n'y a pas cette hiérarchie de dire c'est le maître qui va dire voilà, toi tu vas renaître dans la terre pure, toi tu renais pas, toi tu renais pas. Ça marche pas comme ça dans le Jodo Shinshu, clairement pas. On est vraiment des compagnons de pratique. Exactement, Tomoyo, et c'est un point sur lequel je vais venir, Tomoyo qui dit est-ce qu'on pourrait dire qu'au final, on est tous des disciples du Bouddha Amida? Exactement. Je vais venir dessus, justement, j'ai mis de côté des extraits par rapport à ça sur si on n'est pas un disciple de quelqu'un, alors qu'est-ce qu'un réel disciple dans le Jodo Shinshu? Et en fait, la réponse, c'est ce que tu viens d'apporter là. En fait, on est des disciples avant tout du Bouddha Amida, on n'est pas des disciples de quelqu'un. Le quelqu'un, il est juste là pour nous aiguiller, pour nous aider à avancer un petit peu, pour peut-être répondre à nos questions, mais il n'est pas responsable de ça. Au final, et c'est ce que dit un peu Shinran ici, le maître ne peut pas d'une certaine façon générer la foi dans le cœur de quelqu'un. Le maître ou l'enseignant dans le Jodo Shinshu, son seul rôle, c'est d'essayer d'aider à aiguiller les gens, répondre à leurs questions, essayer de les amener, essayer de partager ce que lui, la réalisation que lui a pu éventuellement avoir, cette expérience de Shinjin, qui est une expérience justement qui lui fait se rendre compte que c'est un gugus normal, c'est ça qui est important, c'est un gugus normal qui est entouré par la compassion du Bouddha, donc c'est ça qu'il partage. C'est pas un niveau de réalisation en disant, moi, par exemple, j'ai médité pendant 50 ans dans une caverne et du coup j'ai réalisé la réalité du monde. Non, c'est je me suis rendu compte que je suis un gugus normal, mais que du coup la seule chose que je puis faire, c'est m'en remettre au Bouddha Amida. Donc c'est ça que le maître partage. Et donc derrière, il n'a pas la possibilité de générer ça dans le cœur du disciple. Finalement, chacun est responsable en face du Bouddha Amida, et c'est via le Bouddha Amida que les gens vont développer ou pas ce cœur de foi. Ça n'a rien à voir avec ce que peut faire le maître. En fait, le maître, il est juste là pour essayer d'aider un petit peu dans le processus, mais au final, c'est chacun soi-même vis-à-vis du Bouddha. Et c'est pareil, de cette façon-là, salut Dagdeg, de cette façon-là, le maître, comme je disais, ne peut pas dire si un disciple a ou non Shinjin, a ou non cette expérience où il s'en remet entièrement au Bouddha Amida, à cette croyance dans le Bouddha Amida et dans ses vœux. C'est quelque chose qui ne regarde que la personne elle-même vis-à-vis du Bouddha. Le maître, là, n'a aucunement la possibilité de valider ça. Contrairement, par exemple, au zen, où le maître va valider le satori d'un disciple en disant « oui, tu as bien atteint cet état de réalisation ». Dans le Jodo Shinshu, ça ne marche pas. Ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça. C'est chacun est responsable de lui-même vis-à-vis du Bouddha et de sa relation au Bouddha. Le maître n'est là que pour essayer vaguement de faciliter les choses, mais c'est tout ce qu'il peut faire, quoi. Et aujourd'hui, c'est Adarshi et Jodo Shinshu, exactement, oui. Exactement. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça, c'était le premier, donc ce chapitre du Tannisho. Je voulais revenir, justement, je vous ai mis quelques extraits de côté pour discuter de divers points en rapport avec ce chapitre. Déjà, la première chose que je vous ai mis de côté, et sur laquelle j'aimerais revenir, c'est l'idée de, voilà, quand Shinran, il dit « Quant à moi, Shinran, je n'ai pas un seul disciple ». Alors, c'est sûr que, quand il dit ça, je vais le remettre parce que je l'ai mis exprès dans mon Twitch, et ça me fait rire. Mais quand il dit ça, ses disciples, ils sont genre mais nous, on était disciples, Shinran. Pourquoi tu dis que t'as pas de disciples et nous, on compte pas dans ta vie, on sert à rien? Alors qu'en fait, voilà, quand il dit ça, ce qu'il veut dire par là, c'est que c'est pas qu'il a pas de disciples. Objectivement, il a des disciples. Il y a des gens qui suivent ses enseignements. Mais c'est qu'en pratique, ce sont des disciples, exactement comme l'a dit Tomoyo, ce sont des disciples du Bouddha. Ce ne sont pas ses disciples à lui. Lui, il est juste là pour faciliter les choses. Ce ne sont pas ses disciples. Il n'a pas le pouvoir de leur faire atteindre la naissance dans la terre pure. Il n'a pas le pouvoir de valider leur état d'avancement. Il est juste là pour faciliter les choses, quoi. Et donc, c'est intéressant justement de voir la vision que Shinran a de lui-même en tant qu'enseignant.
Shinran, il le dit, hein, donc déjà, de par son simple nom, le nom qu'il s'est choisi, hein, qui est Gutoku Shinran, Gutoku, on l'avait déjà vu hein, dans d'autres lives, mais Gutoku, c'est donc le nom qu'il s'est choisi suite à son exil, ça veut dire l'imbécile tondu. Et ça marque son statut de ni moine ni laïc, avec lequel donc il se définit à partir de son exil. Donc vous imaginez déjà Shinran, le nom qu'il s'est choisi, c'est l'imbécile tondu. L'imbécile tondu, ça veut dire par là tondu, c'est-à-dire qu'il garde cette idée de moine, mais que d'un côté, il se considère lui-même comme étant un imbécile, un moine raté, un loser, et c'est ça son nom en fait. Donc vous imaginez bien qu'une personne qui déjà se donne ce nom-là ne peut pas se considérer réellement comme étant genre un maître éveillé, je suis Raël, le futur maître éveillé, le gourou du monde qui détient la vérité. Déjà rien que ça, c'est un signe pour montrer vraiment que voilà, je suis une personne normale qui s'en remet au Bouddha Amida. C'est le premier point. Ensuite, hein, dans certains des hymnes qu'il a écrits, qui sont chantés encore maintenant hein, par les disciples du Jodo Shinshu, il y a cet hymne qui conclut le Shouzo Matsuwasan, un des recueils de poèmes, qui dit « Je suis tel que je ne connais ni le bien ni le mal et ne peux distinguer le vrai du faux. Je manque même du moindre amour et de la moindre compassion. Et pourtant, pour la gloire et le profit, j'aime enseigner aux autres. » Et ça, j'aime cette phrase parce qu'il y a ce côté qui, d'une certaine façon, est peut-être valable pour toute forme d'enseignant, hein, moi inclus, où il y a un peu d'ego qui rentre là-dedans. On a envie de partager son truc. On aime, voilà, on aime enseigner, on aime. Il y a quelque chose là-dedans. Il y a cette espèce de vocation d'enseignant. Il y a quelque chose là-dedans qui vient de l'ego malgré tout. Et j'aime vraiment cette phrase. Hein, et pourtant, pour la gloire et le profit, j'aime enseigner aux autres, malgré le fait que voilà, je ne connais ni le bien ni le mal. Je ne sais pas distinguer le faux du vrai. Je suis un ignorant en fait. Je manque même de la moindre amour et de la moindre compassion. Donc je ne suis pas un bodhisattva. Et pourtant, malgré tous ces éléments-là, malgré le fait que je sois, entre guillemets, un raté de la voie bouddhiste, j'aime enseigner aux autres pour la gloire et le profit. Voilà. Et j'aime beaucoup ce côté de Shinran très réaliste envers lui-même. Donc imaginez, hein, ça c'est un poème, il est chanté encore de nos jours par les disciples du Jodo Shinshu, parmi tout le tas de poèmes que Shinran a écrits, bah, de temps en temps celui-là il tombe. Et donc les gens chantent ça, quoi. Et moi je trouve ça vraiment très intéressant et très réaliste, cette posture qu'il prend hein, en disant, voilà, j'ai conscience que j'ai cette posture de l'enseignant. Je me place comme enseignant. Mais pourtant, gardez bien en tête que je suis une personne normale. C'est ça. Et Dagdeg qui dit hein, ce qu'il y a de bien quand c'est Amida qui est la seule figure d'autorité, tout à fait, ce qui est le cas dans le Jodo Shinshu, hein, c'est qu'il risque pas de tremper dans des scandales financiers, sexuels ou de manipulation. C'est ça, c'est ça. C'est que derrière, le bonze dans le Jodo Shinshu ne peut pas avoir de réelle emprise sur ses disciples. C'est un gugus normal, il vit une vie normale, il est marié souvent, hein, je veux dire, il peut être en couple. Il peut avoir des enfants, il peut avoir des cheveux, il peut boire de l'alcool. Enfin, c'est juste une personne normale en fait. Donc on peut pas attendre d'une personne normale ce côté manipulateur qu'on pourrait avoir dans certaines autres formes et de bouddhisme et de religion et de secte, où effectivement, vu que le gourou est censé avoir un statut à part au-dessus du pratiquant normal, alors il a forcément des moyens de faire pression de par cette autorité qu'il peut avoir. Il peut avoir des moyens de faire pression sur les gens qui sont en dessous. Dans le Jodo Shinshu, ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et Shinran est très clair avec ça. Et donc, j'avais mis ici un extrait aussi qui développe un peu ce thème de « on est des gugus normaux, même les moines », qu'on retrouve dans Les Essentiels de la foi seule de Seikaku, qui est un texte que Shinran aimait bien copier pour ses disciples et qui commentait également. Donc il envoyait souvent le texte à ses disciples et il avait un commentaire, à ce texte. Seikaku, c'est un de ses copains en fait, hein, c'est un de ses co-disciples. C'est son senpai un peu, c'est un de ses senpai. Et donc la phrase que Shinran commande, c'est celle-là, hein, nous ne devrions pas afficher extérieurement des signes de sagesse, de bonté ou d'intelligence. C'est-à-dire, on ne devrait pas, alors qu'on est des gugus normaux, faire style qu'on est sage, qu'on est bon, qu'on est diligent, qu'on est intelligent, qu'on est un bon bouddhiste, en fait. Alors qu'extérieurement, alors qu'intérieurement, justement, on est, on est une personne normale, avec des passions mauvaises, etc., etc. Donc il explique ici, hein, les personnes qui aspirent à la terre pure ne doivent pas se comporter extérieurement comme si elles étaient sages ou bonnes, ni agir comme si elles étaient diligentes. La raison en est énoncée. Intérieurement, nous sommes remplis de fausseté, littéralement de ce qui est vide et transitoire. Pour cette raison, dans l'enseignement du Tathagata, ce monde est appelé le monde souillé du dharma corrompu. Tous les êtres manquent d'un cœur vrai et sincère, se moquent des enseignants et des aînés, manquent de respect envers leurs parents, se méfient de leurs compagnons
et ne favorise que le mal. Ainsi, il est enseigné que tout le monde, tant dans les sphères laïques que religieuses, donc tant les laïcs que les bonzes, tout le monde est doté d'un cœur et d'une langue en désaccord, et de paroles et pensées, toutes deux insincères. C'est-à-dire qu'on dit des choses et on en pense des autres, on agit d'une façon alors qu'on pense une autre, ou inversement, on va dire des choses et on va agir différemment, etc., etc. Le premier signifie que ce qui est dans le cœur et ce qui est dit ne sont en désaccord. Le second signifie que ce qui est dit et ce qui est pensé ne sont pas réels. Bon, réel signifie sincère. Ça, c'est Shinran qui explique les petits mots. Les gens de ce monde n'ont que des pensées qui ne sont pas réelles, et ceux qui souhaitent naître dans la terre pure n'ont que des pensées de tromperie et de flatterie. Même ceux qui renoncent à ce monde, donc les bons, les moines, même ceux qui renoncent à ce monde n'ont que des pensées de gloire et de profit. Là, vous voyez, on rejoint la phrase de Shinran. Sachez donc que nous ne sommes pas de bonnes personnes, ni des personnes sages, que nous n'avons aucune diligence, mais seulement de l'indolence, et qu'à l'intérieur, le cœur est toujours vide, trompeur, vaniteux et flatteur. Nous n'avons pas un cœur vrai et réel. Réfléchir à cela signifie qu'une personne doit comprendre cela en accord avec la réalité des choses. Et ça, c'est un point qui est vraiment un point important dans le Jodo Shinshu, c'est cette idée de dire que nous, en tant que gugus normaux, effectivement, à l'intérieur, notre cœur est toujours trompeur, vaniteux, flatteur, soumis aux différentes passions, aux différents poisons. Du coup, il ne possède pas un cœur qui est vrai et réel. Et le cœur qui est vrai et réel, c'est le cœur du Bouddha. Et quand le Bouddha nous confie son cœur qui est vrai et réel, quand on s'en remet au Bouddha qui est vrai et réel, à ce moment-là, on commence doucement à se transformer, mais il n'empêche qu'au fond de nous, en tant qu'être humain, eh bien, on reste toujours soumis d'une certaine façon à nos passions mauvaises, à ce cœur qui est vide, trompeur, vaniteux et flatteur. Et voilà, ça c'est un point à nouveau que je trouvais intéressant à souligner. Et là où je trouve ça très drôle, j'ai rajouté ça ce matin parce que ça m'a refait tilt ce matin pendant que j'étais en train de me poser et méditer. J'ai repensé, ou juste avant, j'ai repensé à une phrase de Shinran où justement, donc il commence à ce que je viens de vous lire en disant « Nous ne devrions pas afficher extérieurement des signes de sagesse, de bonté ou de diligence », sous-entendu, alors qu'intérieurement, nous sommes des personnes fausses. Donc nous ne devrions pas afficher extérieurement des signes de sagesse, de bonté ou de diligence. Et il y a un endroit, ça m'a fait tilt ce matin, où Shinran, dans ses propres notes, il a un recueil de notes où il écrivait différentes notes pour lui-même, pour pouvoir les retrouver derrière. Il commence ce recueil de notes avec une petite confession où il dit « En entendant le Shinjin des sages, le cœur de moi-même, Gutoku, l'imbécile tondu, se révèle. Le Shinjin des sages est tel qu'ils sont sages intérieurement, mais insensés extérieurement. Le cœur de Gutoku est tel qu'il est insensé intérieurement, mais sage extérieurement. » C'est-à-dire le cœur de Shinran est tel que, bien qu'il soit intérieurement possédé par des passions mauvaises, qu'il ne sache pas faire la différence entre le bien et le mal, etc., il paraît être extérieurement, il donne l'impression d'être un sage, il se donne des airs de sage, alors qu'intérieurement, il sait très bien qu'il est une personne mauvaise. Et, voilà. Et ça, c'est pareil, je trouve que c'est très intéressant en termes de compréhension de soi-même, où il se dit, voilà, il a conscience aussi de l'image qu'il rend auprès de ses disciples, en disant, voilà, effectivement, pour mes disciples, je dois passer pour un sage, un moine, etc., alors qu'en fait, intérieurement, je suis une personne entièrement mauvaise. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de voir ce côté très réaliste à nouveau, et que Shinran a de lui-même, son côté très porté sur l'introspection, à réfléchir à quelle image il rend, comment il est réellement à l'intérieur de lui, etc. Et donc, à nouveau, ça explique pourquoi Shinran, il dit « Mais je n'ai pas de disciple, regardez, en fait, intérieurement, je suis une personne, entre guillemets, mauvaise, dans le sens où je ne suis pas un bon bouddhiste, je suis une personne normale comme vous, me regardez pas comme si j'étais un sage. La seule différence que j'ai par rapport à vous, au final, c'est que j'ai étudié le bouddhisme, que j'ai pris conscience que j'étais une personne mauvaise, que en tant que personne mauvaise, je m'en suis remis au Bouddha Amida, c'est tout. Et c'est tout. Et n'importe lequel d'entre vous, peu importe son niveau d'érudition, peut en faire de même. Et à ce moment-là, on sera exactement au même stade, en fait. Il n'y aura pas de « moi, je suis supérieur à toi », on sera exactement pareil. Cette réalisation, n'importe qui peut l'avoir. Il n'y a pas besoin d'être un érudit. Il n'y a pas besoin de connaître tout. Elle est vraiment à portée de main de n'importe qui, en fait. Ça ne regarde que la personne et le Bouddha. Et donc, pour revenir à ça, la question qui se posait, mais on y a déjà un petit peu répondu d'une certaine façon, c'est alors, du coup, si l'enseignant dans le Jodo Shinshu, c'est juste une personne normale, qui ne peut rien faire de particulier, entre guillemets, qui n'a pas de supériorité, qui n'a pas de pouvoir magique, qui n'a pas d'emprise réelle sur ses disciples, qui n'a pas cette possibilité, comme pourrait l'avoir un gourou, de par sa simple présence, d'une certaine façon, tirer ses disciples vers le haut, à quoi il sert? À quoi sert l'enseignant dans le Jodo Shinshu?
Et l'enseignant dans le Jodo Shinshu, son rôle, c'est de pratiquer la grande compassion dans le sens croire soi-même et aider les autres à croire. Il n'est finalement qu'une espèce d'aide, de facilitateur pour aider les gens à s'approcher du Bouddha. Mais au final, la réalisation des gens ne concerne que eux et le Bouddha. Ça ne sera pas le fait de l'enseignant. L'enseignant, il est juste là pour, d'une certaine façon, un peu mettre de l'huile dans l'engrenage. Mais l'engrenage, c'est pas lui, en fait. Lui, il est juste un petit facilitateur de ça. Donc il le dit, hein, le Sutra de la Grande Compassion déclare, donc ça c'est dans le Kyōgyō Shinsho, l'œuvre principale de Shinran, il dit « Qu'est-ce que la Grande Compassion ? Ceux qui persévèrent uniquement dans le Nembutsu sans aucune interruption naîtront infailliblement dans la terre de félicité, donc la terre pure à la fin de leur vie. Si ces personnes s'encouragent mutuellement et amènent d'autres à réciter le nom, elles sont toutes appelées personnes qui pratiquent la Grande Compassion. » Donc c'est ça en fait le rôle de l'enseignant, hein, c'est d'aider les gens à prendre conscience des vœux d'Amida. Eh bien, croire soi-même, avoir compris que dans notre vie, on était des personnes normales et qu'en s'en remettant au Bouddha, eh bien, notre vie devenait meilleure. Et partager ça avec les gens, les aider à s'en rendre compte également. Mais en gros, simplement aider les gens à s'ouvrir au Bouddha. En fait, c'est la seule chose que peut faire le maître dans le Jodo Shinshu, l'enseignant dans le Jodo Shinshu, c'est aider les gens d'une certaine façon à ouvrir leur cœur au Bouddha, sachant que le Bouddha essaye en permanence de faire en sorte que le cœur des gens s'ouvre. Donc c'est juste aider un petit peu sur ce point-là, c'est tout. Shandao explique: il est extrêmement difficile de rencontrer une époque où le Bouddha apparaît. C'est-à-dire que le Bouddha, hein, à l'heure actuelle, dans notre monde, il n'y a plus de Bouddha dans notre monde physique. Amida, lui, est dans une terre pure très très loin de nous, même s'il agit en permanence sur nous. Il est bien difficile pour une personne de réaliser la sagesse de Shinjin, c'est-à-dire s'en remettre entièrement au Bouddha, se rendre compte qu'on est une personne normale. Venir entendre le Dharma, rarement rencontré, est encore parmi toutes les choses les plus difficiles. C'est-à-dire que notamment, hein, avoir cette possibilité d'entendre ces enseignements, eh bien, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on peut passer toute sa vie sans avoir jamais entendu parler de tout ça. Et la plupart des gens, d'ailleurs en France, c'est l'exemple typique, hein, la plupart des gens n'entendront jamais parler de ces enseignements, parce que c'est pas la culture, l'histoire fait que voilà, c'est un fait. Donc ils n'ont quasiment aucune possibilité d'entrer en contact avec ces enseignements-là, donc de savoir qu'ils existent. Réaliser le Shinjin soi-même et guider les autres vers le Shinjin est parmi les choses difficiles, encore la plus difficile. Éveiller les êtres partout avec à la grande compassion et véritablement répondre avec gratitude à la bienveillance du Bouddha. Donc on va estimer que vraiment la plus grande des difficultés, c'est d'une part avoir eu cette chance de pouvoir croire soi-même à ça, et derrière aider les gens à y croire également, donc juste être cette petite huile qui va graisser les rouages de la foi des gens, les aider un petit peu, c'est la chose qui soit la plus difficile en soi, mais c'est vraiment en ça qu'on répond véritablement à la bienveillance du Bouddha. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant aussi, hein, comme approche. C'est la seule chose d'une certaine façon qu'on peut faire en tant qu'enseignant dans le Jodo Shinshu. C'est notre seule utilité d'une certaine façon. Croire soi-même et aider les gens à croire. Mais derrière, s'ils finissent par croire, ce n'est pas notre fait, c'est le fait du Bouddha. C'est ça qui est assez intéressant. Et du coup, si on échoue, d'une certaine façon, ça marche aussi si on échoue, hein. C'est-à-dire que autant si on y arrive, on n'a pas vraiment de crédit à y gagner parce que de toute façon, c'est l'œuvre du Bouddha qui nous a permis de nous éveiller à cette compassion et qui nous aide à la partager. Et derrière, c'est les gens qui interagissent avec le Bouddha directement. Donc au final, on n'a pas vraiment de réel, on va dire, pas réellement être fier de ce qu'on a fait par rapport à ça, hein. Finalement, on n'a été qu'un tout petite huile dans un rouage là-dedans, hein. Mais à l'inverse, si on échoue, ben, d'une certaine façon, on n'a pas non plus à s'en désoler particulièrement, puisque, ben, ils le disent ici, hein, c'est une des difficultés. Parmi les difficultés, c'est une des difficultés les plus difficiles. Voilà, d'une certaine façon, le Bouddha essaye en permanence d'éveiller les gens à sa propre compassion. C'est pas parce que nous, on arrive et qu'on échoue qu'il faut vraiment s'auto-flageller en disant « Oh, je suis un mauvais moine. Oh, personne ne s'est éveillé à la compassion du Bouddha alors que j'ai enseigné le bouddhisme. » C'est normal. C'est pas particulièrement surprenant. Tu fais de ton mieux, t'es un gugus normal. Bah, si t'échoues, c'est parce que t'es un gugus normal, c'est pas grave, quoi. C'est normal. Voilà. Ensuite, je voulais revenir sur cette phrase intéressante qui est il serait complètement insensé d'appeler mes disciples les gens qui disent le Nembutsu reçu des sollicitations d'Amida. Qu'est-ce qu'un vrai disciple donc du Bouddha pour Shinran? Et là, on va rejoindre entièrement le point qu'avait dit Tomoyo, hein, qui disait est-ce qu'on pourrait dire qu'au final, on est tous des disciples du Bouddha Amida? C'est exactement l'idée, hein. Donc, dans le Kyōgyō Shinsho, le chapitre sur Shinjin, qui est extrait d'un commentaire au Sutra des Contemplations par Shandao, je vous donne du contexte. Donc, Shandao, un des maîtres de la Terre pure, un des 7 patriarches. Donc, Shinran le cite
dans le chapitre sur la foi de son ouvrage principal, le Kyōgyō Shinsho. Et donc voilà ce que Shandao expliquait. Hein. Il dit « Puissent tous les pratiquants, des personnes dotées du cœur qui s'en remet entièrement, s'en remettre de tout leur cœur aux seules paroles du Bouddha, et sans se soucier de leur vie, en s'appuyant entièrement sur la pratique du Nembutsu, abandonner ce que le Bouddha les amène à abandonner, pratiquer ce que le Bouddha les amène à pratiquer, et quitter ce que le Bouddha les amène à quitter. Cela s'appelle être en accord avec l'enseignement du Bouddha, être en accord avec l'intention du Bouddha. Cela revient à être en accord avec le vœu du Bouddha Amida, c'est être un véritable disciple du Bouddha. C'est exactement le point de Tomoyo, hein, être un véritable disciple du Bouddha. Donc ce que Shandao il nous dit ici, c'est qu'en fait être un véritable disciple du Bouddha, ce n'est pas être le disciple de un tel, le disciple de Greg, le disciple de tel gourou, etc. Être un véritable disciple du Bouddha dans le Jodo Shinshu, c'est tout simplement s'appuyer entièrement sur la pratique du Nembutsu, en tout cas dans le cas du Jodo Shinshu, hein, donc s'en remettre vraiment au Bouddha Amida, pratiquer le Nembutsu, abandonner ce que le Bouddha les amène à abandonner, pratiquer ce que le Bouddha les amène à pratiquer, quitter ce que le Bouddha les amène à quitter. C'est cela, être en accord avec l'enseignement du Bouddha, c'est ça, être un véritable disciple du Bouddha. C'est-à-dire, ce n'est pas passer par l'intermédiaire d'un maître qui va vous dire « le Bouddha vous dit ça, mais au final, faites comme si ». Ce n'est pas passer par l'intermédiaire d'un maître qui vous contrôle, c'est vraiment avoir conscience de ce que le Bouddha conseille de faire, mettre ça en pratique. Donc c'est vraiment interagir directement avec le Bouddha en lui-même, s'en remettre au Bouddha Amida, réciter le Nembutsu, et doucement se transformer, abandonner le mal qui est en nous, simplement en se basant sur la compassion et la sagesse du Bouddha. C'est ça être un véritable disciple du Bouddha. C'est pas être un disciple de un tel. Que vous soyez un disciple de un tel ou d'un autre tel, ça ne change strictement rien à cette vérité-là. Et sur ce même sujet-là, hein, je voulais vous lire à nouveau un extrait de la lettre 2 du Mattosho qu'on avait commencé à lire dans un des autres streams, mais que j'avais pas lu en entier parce que c'était plutôt la première partie qui m'intéressait dans les streams d'avant, et là c'est plutôt la deuxième partie qui m'intéresse ici. Donc voilà ce qui est dit hein, dans le Mattosho, donc une lettre que Shinran envoyait à ses disciples, c'est une lettre qu'il a envoyée en réponse à une question des pratiquants du Nembutsu de Kasama. Donc voilà, ils lui ont envoyé des questions et Shinran a envoyé cette lettre en réponse. Donc voilà ce qu'il dit. Grâce à l'accomplissement du 18e vœu primordial du Bouddha Amida, donc c'est le vœu pour la naissance dans la terre pure, c'est le vœu de Shinjin, hein, le Bodhisattva Dharmakara est devenu Amida Tathagata. Et le bénéfice qui dépasse la compréhension conceptuelle a transcendé toutes les limites. Pour exprimer cela, le Bodhisattva Vasubandhu utilise les mots « le Tathagata de la lumière illimitée », remplissant les 10 directions. Sachez donc véritablement que donc sans aucune distinction entre les bons et les mauvais, et indépendamment du fait d'avoir un cœur rempli de passion aveugle, tous les êtres sont assurés d'atteindre la naissance. Donc là, à nouveau, il remet l'importance sur le vœu du Bouddha Amida en disant c'est la puissance du vœu qui fait que, sans distinction entre les bons et les mauvais, indépendamment de savoir si vous êtes quelqu'un qui a un cœur rempli de passion aveugle, tous les êtres finiront par devenir des Bouddhas, tout simplement parce que c'est l'action du vœu du Bouddha Amida qui fait ça, et il a justement comme objet les personnes qui sont des personnes normales. Voilà, tout simplement. Et donc à nouveau, c'est le pouvoir du Bouddha, ce n'est pas le pouvoir d'un maître. Décrivant la manière de s'en remettre au Nembutsu du vœu primordial, Genshin, donc qui est un des 7 patriarches de la Terre pure, un patriarche japonais, le maître des Shin-in, déclare dans son essentiel pour atteindre la naissance « Peu importe que vous marchiez, que vous soyez debout, assis ou couché, il n'y a aucun choix à faire concernant les moments, les lieux ou les circonstances. » Il affirme sans aucun doute que la personne qui a atteint le véritable Shinjin a été saisie par la lumière compatissante. Ainsi, Shakyamuni a enseigné qu'au moment même où nous, les êtres remplis de passion aveugle, naissons dans la terre pure, nous atteignons le fruit suprême de la bouddhéité. Là, ce qu'il dit ici, hein, c'est que pour les pratiquants du Nembutsu, ça c'est aussi un point qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de moment qui soit sacré ou de moment qui ne soit pas sacré d'une certaine façon. On peut pratiquer le Nembutsu sans remettre au Bouddha, peu importe les circonstances. Si à un moment vous êtes aux toilettes, et que d'un coup, pour une raison obscure, quand vous êtes aux toilettes, la pensée du Bouddha Amida vient dans votre cœur, et que vous avez envie de réciter le Nembutsu, non problemo. Il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a aucun endroit, il n'y a aucun moment qui soit inapproprié pour ça. Chaque moment de la vie peut être un moment pour s'en remettre au Bouddha et réciter le Nembutsu. Et à nouveau, c'est du coup, sous-entendu par rapport à ça, c'est que ça arrive dans n'importe quel moment de votre vie quotidienne, de vous-même envers le Bouddha. Vous n'avez pas besoin qu'il y ait un maître ou un moine ou quelqu'un, une autorité religieuse qui soit là pour vous dire « maintenant remettez-vous-en au Bouddha »
ou alors on ne peut le faire que dans un temple, on ne peut le faire que en présence du maître qui lui a le pouvoir de transférer, je sais pas, qui a le pouvoir justement d'agir comme intermédiaire entre vous et le Bouddha. Tout ça, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment entre vous seul et le Bouddha. Et donc ça peut se faire à n'importe quel moment. Et Dagday qui dit qu'il faudrait traduire ces lettres. Ouais, franchement, ouais, ce serait bien de les avoir en français. Là, je fais des traductions à l'arrache, mais ce serait bien d'avoir des vraies traductions, ouais, parce qu'elles sont vraiment intéressantes. Les lettres sont intéressantes, pour ça que moi je les utilise beaucoup, parce que ça montre vraiment ce que Shinran expliquait directement à ses disciples. En disant, voilà, on peut pas faire plus clair en termes d'enseignement. Et contrairement, moi j'adore le Kyōgo-Shincho, c'est vraiment un de mes textes préférés, voire mon texte préféré, mais le Kyōgo-Shincho, son ouvrage principal, c'est un texte qui est à destination des érudits. C'est pas la même cible que les lettres. Les lettres, c'est vraiment pour des disciples normaux, des gugus normaux, des paysans, des mecs des villages paumés, là. Et c'est comme ça qu'il leur enseignait. On voit vraiment la façon dont Shinran enseignait à ses disciples. C'est vraiment un document qui est précieux pour ça. Je trouve vraiment très, très précieux, quoi. Et donc, il continue. Pourtant, il est très rare que les personnes de ce monde corrompues par les 5 souillures embrassent l'enseignement d'un seul Bouddha, Shakyamuni. Et pour cette raison, tous les Bouddhas des 10 directions, innombrables comme les grains de sable du Gange, sont devenus témoins de l'atteinte de la naissance par le Nembutsu, qui incarne le vœu primordial d'Amida. C'est ce que Maître Shandao exprime dans son commentaire. Donc ce qu'il dit ici, c'est que, en fait, même pour le Bouddha Shakyamuni, mais le Bouddha qui était dans notre monde, c'était déjà difficile, ne serait-ce que pour lui tout seul, d'arriver à faire intégrer aux gens ce concept du Nembutsu et des vœux du Bouddha Amida. Et donc c'est pour ça que parmi les vœux du Bouddha Amida se trouve le 17e vœu qui fait que tous les Bouddhas prononceront son nom. Donc que tous les Bouddhas sont là pour prononcer le nom du Bouddha Amida, parler du Bouddha Amida à leurs disciples. Donc c'est pour ça qu'il dit ici que du coup même Shakyamuni c'était presque trop difficile pour lui tout seul, donc il est appuyé par tous les autres Bouddhas de l'univers qui eux aussi sont là pour valider d'une certaine façon les vœux du Bouddha Amida. Il explique que Shakyamuni, Amida et les Bouddhas des 10 directions, tous d'un même esprit, ne sont pas plus éloignés des êtres sensibles qui pratiquent le Nembutsu que les ombres d'un objet. Ainsi, Shakyamuni se réjouit des personnes dotées du Shinjin, disant « ce sont mes véritables compagnons ». Donc c'est ça aussi qui est intéressant, hein, c'est que du coup on devient réellement des compagnons du Bouddha. C'est une interaction réelle entre nous directement et les Bouddhas. Et les personnes dotées de Shinjin sont les véritables disciples du Bouddha. Ce sont elles qui demeurent dans la rectitude d'esprit. Donc c'est ça, les véritables disciples du Bouddha, ce sont les personnes qui s'en remettent au Bouddha Amida. Étant saisies pour ne jamais être abandonnées, elles sont dites avoir atteint l'esprit semblable au diamant. Elles sont appelées les meilleures parmi les meilleures, personnes excellentes, personnes merveilleuses et excellentes, les plus remarquables des personnes rares. Ces personnes sont établies dans le stade des véritables êtres fixés, ou des êtres véritablement fixés, et sont déclarées par conséquent égales au Bouddha Maitreya. Donc ça ne veut pas dire qu'à nouveau, on a les pouvoirs de Maitreya, c'est juste qu'on est à ce stade où il ne nous reste qu'une naissance pour devenir des Bouddhas. Cela signifie que puisqu'elles ont réalisé le véritable Shinjin, elles naîtront nécessairement dans la véritable terre accomplie et réelle. Vous devez savoir que ce Shinjin, et c'est ça qui est important, hein, vous devez savoir que ce Shinjin, donc cette foi, le fait de s'en remettre au Bouddha Amida, est octroyé par les moyens compatissants de Shakyamuni, Amida et tous les Bouddhas des 10 directions. Donc c'est ça en fait, cette foi, elle est donnée par les Bouddhas, elle n'est pas donnée par un maître à nouveau. C'est directement une interaction entre nous et les Bouddhas. Voilà. Donc c'est le point qui était important pour moi ici, hein. Ce Shinjin est octroyé par les moyens compatissants de Shakyamuni, Amida et tous les Bouddhas des 10 directions. Voilà. Dagdeg qui dit si le mur des toilettes limitait la lumière inempêchée du Bouddha, ce serait malheureux. Exactement, exactement. Non, mais un jour, on s'y mettra à plusieurs, on attaquera la traduction d'une partie de ces lettres. Franchement, ça vaudrait le coup, ouais. Ça vaudrait le coup, mais il faudrait vraiment partir du japonais à l'heure actuelle. Malheureusement, mes compétences en japonais ne sont pas suffisamment bonnes pour que je puisse réellement arriver à faire ça. Donc c'est un peu dommage, mais voilà. Et un autre point du coup intéressant que je voulais voir avec vous, c'était donc ce point du prétendre que celui qui se détourne de son maître pour commémorer le Bouddha en se joignant à un autre n'irait pas naître dans la terre pure, cela est injustifiable. Cette idée que du coup, effectivement, hein, le maître devrait garder ses disciples bien à lui, c'est mon petit disciple à moi. Non, il ne partira pas voir un autre maître pour en apprendre plus sur le bouddhisme, il doit rester mon disciple, c'est à moi. Et donc ça, malheureusement,
On a beau dire, mais c'est une problématique qui va se retrouver dans beaucoup de communautés religieuses, et c'est une problématique qui s'est même retrouvée dans le Jodo Shinshu, parce qu'à bout d'un moment, effectivement, à partir du moment où les gens commencent à avoir des groupes de disciples, il y en a qui vont avoir leur ego qui va partir dans la stratosphère, et qui vont dire c'est moi le maître, ce sont mes disciples. Et forcément, c'est des choses qui vont arriver, hein. Des gens vont se trouver aveuglés par le pouvoir. Il y a aussi, malheureusement, du côté des disciples, des gens qui apprécient aussi cette relation, hein, qui ont besoin d'avoir un maître, vraiment en disant c'est mon maître, il me dit quoi penser, j'ai besoin de savoir absolument quoi faire dans ma vie. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a aussi des gens qui sont comme ça. Donc quand des gens qui sont comme ça se retrouvent face à un maître qui est en train, qui lui justement se prend pour the master, le grand maître absolu, et forcément on se retrouve dans des situations derrière qui sont problématiques. Et malheureusement, eh bien, c'est des questions qui sont posées dans le Jodo Shinshu, donc là, auquel Shinran a déjà répondu dans le Tanisho, mais plus de 200 ans après, c'est des problématiques qui revenaient encore de temps en temps sur la table, notamment donc à l'époque de Renyo. Renyo, donc, qui est un des descendants de Shinran, qui est celui qu'on appelle le second fondateur du Jodo Shinshu. Je parle souvent de Renyo, hein. Il est d'ailleurs là-haut, hein. Il est mis ici dans les temples de Jodo Shinshu, on retrouve souvent Renyo. On retrouve Renyo qui est du coup la personne qui, grâce à ses lettres et grâce à son action, entre autres politique, a permis d'unifier les communautés Jodo Shinshu. Et il y a une de ses lettres où justement il aborde cette question de gens qui disent, mais en fait, est-ce que c'est OK ou pas de partir voir un autre enseignant, un autre maître de la Terre pure pour en apprendre plus. Et donc vraiment exactement le point du Tanisho, hein, donc la question se repose 200 ans plus tard. Voilà ce que Renyo va répondre. Donc ça, d'ailleurs, c'est la première lettre du recueil de lettres de Renyo, hein, des Ofumi. Traduit en français ici par Otani Chorojun, qui est du coup un des descendants de Shinran aussi d'ailleurs. Lointain. Quelqu'un me demande, je ne sais pas au juste comment regarder les fidèles conformément à l'esprit de notre école. Puis-je les considérer comme mes disciples, ou dois-je faire dire que ce sont ceux du Tathagata, donc directement du Bouddha, ou du saint homme, donc de Shinran? Est-ce qu'en gros, moi, comment je dois regarder mes disciples? Est-ce que je dis c'est mes disciples à moi, c'est mes petits disciples? C'est les disciples du Bouddha ou c'est les disciples de Shinran? D'autre part, ces temps-ci, certains maîtres décident dans leur fort intérieur de ne pas déclarer aux bonzes qui en a la charge leurs fidèles du menu peuple qui sont dispersés ça et là dans les villages des alentours. Cela ne doit pas se faire, dit-on. Il me semble moi aussi que cela est une chose bien étrange. En gros, ce qu'il dit ici, hein, c'est qu'il y a des disciples qui avaient un maître entre guillemets attitré, hein, typiquement le bonze de leur village, mais qui, de temps en temps, allaient écouter les sermons d'autres bonzes dans d'autres villages pour en apprendre plus sur le bouddhisme. Est-ce que c'est OK ou pas? Voilà ce que dit Renyo. Ma réponse est la suivante. Ces doutes touchent précisément à l'essentiel. Voici ce que j'ai ouï dire selon la tradition et que je vais expliquer. Écoute donc. Le défunt maître dit, donc là en fait on va avoir globalement l'extrait du Tanisho qu'on est en train de lire. Moi, Shinran, je n'ai pas un seul disciple. Je vais vous dire pourquoi. Quand je prêche l'enseignement et la loi du Tathagata aux êtres vivants des 10 directions de l'univers, je ne suis que son porte-parole. Je ne répands pas spécialement de doctrines nouvelles. Je me contente de croire moi-même en l'enseignement et en la loi du Tathagata et de la faire entendre aux autres. Donc ça, c'est exactement le point qu'on a vu sur quel est le rôle d'un enseignant dans le Jodo Shinshu, c'est croire soi-même et aider les autres à croire. Appellerai-je mes disciples ceux qui m'écoutent quand je n'ai rien à leur apprendre de plus? Nous sommes donc des compagnons et des condisciples. Donc on voit, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans le Tanisho, mais c'est pas exactement les mêmes phrases et les mêmes mots. Donc ça doit probablement venir d'une autre source orale directe que Renyo a récupéré de son côté, des recueils de paroles de Shinran, mais on voit qu'effectivement c'est vraiment à peu près la même chose qui est dit dans le Tanisho, avec un petit peu de quelques légères variantes. Donc Renyo il continue, il dit voilà ma parole. Donc voilà ce que moi j'ai à te dire là-dessus. C'est ainsi que le saint homme nous appelait avec... non, excusez-moi, ça c'est la parole de Shinran. Voilà ma parole. Donc voilà ce que disait Shinran. Il dit voilà, on est des condisciples, on est des disciples du Bouddha Amida. Moi je ne suis pas au-dessus de vous. C'est donc ainsi que le saint homme nous appelait avec respect et amour. Cependant, de nos jours, les supérieurs des grands temples, sans savoir eux-mêmes ce que c'est que la paix de l'âme enseignée dans notre école, c'est-à-dire sans avoir eux-mêmes atteint Shinjin, ils ont ce statut de moine, mais ils s'en sont pas réellement remis au Bouddha Amida, donc sans savoir ce qu'est la paix de l'âme enseignée dans notre école, réprimandent injustement ceux qui, parmi leurs disciples, sont allés écouter des prédications dans un autre village et rompent même avec ceux-ci. Genre, il les congédie, quoi. Non, vous n'êtes plus mes disciples. Dès lors, les bonzes n'entendent rien au principe même de la foi, au contraire, ils font obstacle à leurs disciples.
Ainsi donc, ni eux, ni leurs disciples n'assurent leur foi, et ils passent leur vie en vain. À juste titre, on les accusera de causer leur propre perte et la perte d'autrui. Voilà qui est bien pitoyable. Un poème ancien dit « Autrefois je dissimulais ma joie sous ma manche, mais ce soir elle déborde de mon cœur ». Autrefois je dissimulais ma joie sous ma manche se réfère à l'état d'âme dans lequel on croit renaître dans la terre pure en invoquant le Bouddha Amida, sans faire de distinction entre pratiques diverses et pratiques correctes. Mais ce soir elle déborde de mon corps, c'est l'état d'âme qui vous vient lorsqu'on invoque le Bouddha pour lui rendre grâce jusqu'à épuisement, après avoir fait la distinction entre le correct et le divers, et diriger toute sa pensée dans une résolution de foi. C'est un état d'âme tout particulier, on ne peut tenir en place, on penserait à bondir et on dirait que la joie de ce moment déborde du cœur. Donc là, ce qu'il décrit ici, c'est l'expérience de Shinjin. Hein. Ce qu'il dit, c'est que du coup, avec mes respects, il termine, hein, donc écrit en 1471, donc vraiment quasiment 200 ans après la mort de Shinran. Donc ce qu'il dit, enfin un peu plus de 200 ans, pardon, après la mort de Shinran. Donc ce qu'il dit ici, hein, c'est qu'en fait, effectivement, cette expérience de Shinjin, c'est une expérience qui est tellement intense, qui est tellement une expérience de joie, que derrière, on a envie de la partager avec les gens autour. Et c'est ça le boulot d'un enseignant du Jodo Shinshu, c'est ça que disait faire Shinran. Mais derrière, hein, comme il le dit ici, hein, nous ne sommes que des compagnons et des condisciples, n'importe qui peut arriver à cette réalisation-là, et derrière la partager avec les autres. Je n'ai pas spécialement de nouvelles doctrines à enseigner. Finalement, le but, c'est d'avoir conscience de ça et de le partager avec les gens. Voilà, c'est tout. Et ce qu'il dit ici, il critique fortement certains moines qui, eux, seraient des moines peut-être parce que ce sont des fils de moines, tout simplement. Donc ils ont repris la charge du temple, mais ils n'ont pas eu cette expérience de Shinjin. Donc non seulement ils n'ont pas eu cette expérience de Shinjin, et en plus de ça, ils se permettent de dire que du coup, les gens qui iraient étudier auprès d'autres moines, eh bien, seraient en tort et ne devraient pas le faire. Limite, ils font du chantage affectif auprès de leurs disciples en disant si tu vas voir un autre enseignant, tu n'es plus mon disciple. Donc là, Renyo, il dit c'est pas possible de faire des trucs comme ça. Et que d'une certaine façon, une personne qui aurait réellement eu cette expérience de Shinjin, son seul but, c'est que les gens y arrivent également. Donc si, d'une certaine façon, elles n'ont pas d'affinité avec leurs bons actuels, pour une raison ou une autre, hein, c'est juste peut-être des incompatibilités de caractère, par exemple, d'incompatibilité de point de vue, voilà, peu importe, mais que si du coup ces personnes ne se sentent pas à l'aise avec leurs bons actuels, et au contraire, leur cœur s'ouvre plus au Bouddha en allant voir un autre enseignant qui a une façon de leur enseigner qui leur parle plus, une pédagogie qui est plus en accord avec eux-mêmes, eh bien, pourquoi est-ce qu'elle se priverait d'aller voir cet enseignant? Un bon enseignant du Jodo Shinshu, dans ces cas-là, serait capable de dire, effectivement, mon enseignement n'est pas le mieux adapté pour toi, ma façon d'enseigner n'est pas adaptée parce que, voilà, ça ne fit pas, voilà, ça fit pas. Pas de problème. Va voir un autre enseignant, au contraire, va voir un autre enseignant, c'est très bien pour toi. Si tu as plus d'affinité avec quelqu'un d'autre, va voir quelqu'un d'autre. Et à ce moment-là, développe ton Shinjin avec cette personne-là. C'est ça qui est important. C'est que cette personne te parle, que tu ressentes vraiment quelque chose vis-à-vis de ça et qu'il n'y a pas de problème. Comme disait Shinran ici dans le Tan Nisho, hein, il dit s'il y a des conditions pour qu'il me disciple me suive, il m'accompagne. S'il y a des conditions pour qu'il me quitte, nous nous quittons. C'est pas un problème. Parce qu'en fait, ce n'est pas le maître qui est important, c'est l'effet potentiel que peut avoir le maître. Et si effectivement, il y a des conditions qui font que soit on doit quitter le maître parce qu'on n'a pas le choix, on doit partir ailleurs, soit tout simplement, on n'a pas d'affinité particulière avec ce maître-là et qu'on est mieux avec un autre, il n'y a aucun problème. Il n'y a vraiment strictement aucun problème avec ça. À nouveau, le maître n'a aucune influence là-dessus, quoi. Voilà. Et bonne journée à Dagdek, je sais plus si je lui ai dit parce qu'il doit partir, Dagdek doit partir au boulot. Pas de souci, pas de souci. Le problème des lives du matin, c'est sûr. Donc voilà, c'est un point que je trouvais intéressant de voir qu'en fait, 200 ans après, malgré ce que disait Shinran, la question se repose. Et en fait, elle va continuer à se reposer régulièrement dans le Jodo Shinshu parce qu'il y a toujours ce risque qu'à un moment, un des enseignants finisse par dire « Tu veux atteindre la naissance dans la terre pure ? Suis mes enseignements. Si moi je te dis que tu atteins la naissance dans la terre pure, tu as atteint la naissance dans la terre pure. Si moi je te dis que tu n'as pas atteint la naissance dans la terre pure, tu n'as pas atteint la naissance dans la terre pure parce que c'est moi le maître et c'est moi qui décide. » Et ça va régulièrement repoper dans l'histoire du bouddhisme de la terre pure et du Jodo Shinshu. Et effectivement, des gens comme Renyo, des gens comme Shinran sont obligés de dire ça ne marche pas comme ça. Le maître n'a aucunement le pouvoir de décider ça. Le maître est un facilitateur, l'enseignant est un facilitateur, c'est la seule chose qu'il est. Il n'a aucunement le pouvoir d'aider les gens, de faire en sorte que les gens renaissent ou pas dans la terre pure. Il n'a aucunement le pouvoir de dire qui a atteint la naissance dans la terre pure ou pas. C'est pas son boulot en fait. Ça regarde les gens et le Bouddha. Les gens vis-à-vis du Bouddha, c'est tout. Voilà. Et il termine quand même en
en expliquant un point qui est intéressant. Il dit: «Si nous sommes à l'unisson avec le principe du naturel, nous reconnaîtrons la bienfaisance du Bouddha et aussi la bienfaisance de notre maître». Donc ce qu'il dit par là, c'est que effectivement, si le maître, d'une certaine façon, si on a conscience que l'enseignant ou le maître nous a aidés à renforcer notre croyance dans le Bouddha, alors bah, naturellement, on va aussi avoir, d'une certaine façon, on va reconnaître la bienfaisance de notre maître, on va avoir de la gratitude pour notre enseignant, gratitude pour celui qui nous a aidés à nous approcher du Bouddha. Donc c'est normal aussi d'avoir ça. Et donc naturellement, on va avoir tendance à ne pas vouloir trop s'en détourner. Mais ça ne veut pas dire que c'est grave à nouveau, hein, ça ne veut pas dire que c'est grave si on s'en détourne. Mais c'est juste qu'effectivement, si on tombe sur un bon enseignant avec qui on a de l'affinité et que derrière, grâce à cet enseignant, eh bien, on atteint cette foi dans le Bouddha, on s'en remet au Bouddha et ça change notre vie, forcément, on va avoir du respect pour cet enseignant-là. Moi, je vois typiquement, j'ai été beaucoup influencé, alors pas forcément par des enseignants physiques directs qui étaient en face de moi, même si j'en ai, hein, j'ai un sensei que j'apprécie énormément, mais moi, ce qui m'a vraiment influencé énormément, c'est les écrits de Kyozara Manchi, qui est un moine Jodo Shinshu du début du XXe siècle, qui est mort au début du XXe siècle, et un poète qui s'appelle Asahara Saichi, qui était un simple fabricant de chaussures en bois, de geta, qui écrivait des poèmes sur le Jodo Shinshu. C'est ces deux personnes-là qui m'ont vraiment influencé dans ma foi. Et donc, bah, forcément, j'ai énormément de respect pour eux. Du coup, d'ailleurs, sur mon Butsudan, hein, j'ai là-haut une compilation des poèmes de Saichi et à gauche un portrait de Kyozara Manchi. C'est parce que ce sont vraiment les deux personnes, les deux enseignants qui ont été la plus grande influence pour moi dans ma compréhension du Jodo Shinshu et le fait que j'ai eu cette expérience de m'en remettre vraiment au Bouddha. Donc forcément, eh bien, j'ai de la gratitude pour ces deux maîtres qui m'ont aidé. Voilà, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais à nouveau, je ne les divinise pas, je ne dis pas ce sont des représentants du Bouddha Amida, non, ce sont des personnes normales qui ont eu des expériences, qui ont partagé leurs expériences. Leur partage de ces expériences m'a particulièrement parlé à moi parce que ça a résonné avec mon être actuel. Et voilà, c'est ça qu'on reconnaît, quoi. Et donc, pour rebondir sur cette histoire, hein, du coup, reconnaître la bienfaisance de notre maître, on a ici un extrait du Mato Chauvin que j'utilise assez souvent. Hein. Euh, donc, il disait, hein, on m'a signalé des cas de méfaits venant même de certains d'entre vous. Donc, c'est une lettre de Shinran hein, à ses disciples. J'ai entendu que certains calomniaient leurs maîtres, méprisaient leurs véritables enseignants, rabaissaient leurs compagnons de pratique. Tout cela est vraiment déplorable. Ils sont déjà coupables d'avoir calomnié le Dharma et d'avoir commis les 5 offenses. Tu ne dois pas les fréquenter. Le traité sur la terre pure indique que de telles pensées apparaissent parce qu'ils n'arrivent pas à s'en remettre entièrement au dharma du Bouddha. De plus, en expliquant ce qu'est le cœur sincère, il enseigne qu'il faut garder respectueusement ses distances et ne pas devenir proche avec ceux qui s'abandonnent à ce genre de méfaits. Il nous enseigne plutôt qu'il faut nous rapprocher et devenir amis avec nos enseignants et compagnons de pratique. Donc l'idéal, hein, c'est d'être en bon terme avec nos enseignants et nos compagnons de pratique. Pour ce qui est de devenir amis avec ceux qui s'adonnent aux méfaits, ce n'est qu'après avoir atteint la terre pure et en être revenu pour le bien des êtres sentients que nous pourrons devenir proches et amis avec de telles personnes. Cela cependant n'est pas de notre fait. Ce n'est qu'après avoir été sauvés par les vœux d'Amida que nous pourrons agir tel que nous le souhaitons. Mais pour le moment, tel que nous sommes, que pouvons-nous faire? Donc là, il dit vraiment, au maximum, essayez de vous rapprocher avec des gens avec qui vous avez des affinités qui vous tirent vers le haut et évitez les personnes qui vous tirent vers le bas. Évitez de traîner avec les gens qui sont tout le temps en train de gossiper, de bitcher, de raconter n'importe quoi sur leur maître, leur compagnon de pratique, en train de juger en disant « Ah, t'as vu celui-là, oh là là ». Voilà. Rapprochez-vous au contraire de gens qui vous tirent vers le haut. Et donc là, il explique ici, hein, il dit « S'il te plaît, prends le temps de bien considérer tout cela. Puisque le cœur comme le diamant qui aspire à la naissance dans la terre pure est éveillé en nous par l'action du Bouddha, donc à nouveau, hein, c'est l'action du Bouddha, pas l'action d'un maître, certainement, ceux qui réalisent le cœur comme le diamant ne calomnieront pas leur maître et ne seront pas méprisants envers leurs vrais enseignants. Donc ça rejoint le point du Tanisho en disant, forcément, les personnes qui auront eu cette expérience de Shinjin, qui auront vraiment pu voir leur vie s'améliorer grâce au Bouddha Amida, eh bien, forcément, ils ne calomnieront pas leur maître et ne seront pas méprisants envers leurs vrais enseignants, puisque ils auront de la gratitude envers ceux qui les auront d'une certaine façon aidés à s'approcher de cet état-là, même si à nouveau, hein, ça ne regarde que et le Bouddha, eh bien peut-être que les paroles d'un maître, à un moment, ont fait tilt et ont aidé leur cœur à s'ouvrir au Bouddha Amida. Hein. Comme moi, ça a été le cas avec, par exemple, Saichi et un de ses poèmes. Il y a un de ses poèmes qui, pour une raison ou une autre, dans les circonstances dans lesquelles j'étais sur le moment, m'a vraiment fait... Il a débloqué quelque chose en moi.
Et waouh, d'un coup, je me suis ouvert à la compassion du Bouddha et c'est grâce, entre autres, à ce poème-là, mais pas que. Au final, c'est parce que le Bouddha œuvrait déjà pour moi depuis très longtemps et c'est comme si d'un coup, la petite clé qui me manquait, c'était ce poème de Saichi qui a ouvert la porte de mon cœur et c'est comme ça que j'ai pu laisser rentrer le Bouddha, mais même si ça faisait voilà, même si d'une certaine façon, ça faisait des milliers d'années que le Bouddha essaie de faire rentrer, rentrer dans mon cœur. À un moment, il y a un élément qui va se débloquer, quoi. Voilà. Faut bien choisir ses amis, exactement. Et à nouveau, hein, Madame Adadandan qui dit allez vers Gag, bah, en fait, choisissez vos vos enseignants avec qui vous avez des affinités. Faut être réaliste, on est tous des êtres humains, on va naturellement avoir des affinités avec des gens et pas avec certaines autres personnes. On va avoir des affinités aussi avec certains types d'enseignements et pas avec certains autres types d'enseignements. Même dans le Jodo Shinshu, hein, j'en parle de temps en temps, mais le Jodo Shinshu, malgré son apparence d'unicité, il y a pas mal de façons différentes de comprendre les enseignements du Jodo Shinshu. Il y a pas mal d'approches différentes aussi. Et du coup, est-ce que vous allez avoir plutôt des approches type moderniste, des approches plutôt traditionnalistes? Est-ce que vous allez mettre l'accent sur ce qui se passe dans cette vie, c'est-à-dire votre relation dans cette vie au Bouddha Amida? Ou est-ce que vous allez mettre l'accent sur ce qui se passe après la mort en disant non, ce qui est vraiment important, c'est quand je meurs, je renais dans la terre pure auprès du Bouddha Amida et je deviens un Bouddha? Est-ce que vous allez considérer que les deux éléments sont importants? Voilà. Et en fait, en fonction de toutes ces choses-là, également aussi en fonction du caractère de l'enseignant, est-ce que vous allez préférer un enseignant qui soit très sérieux, dirigiste, qui vous dise, ben, par exemple, vous avez besoin, il faut que vous croyiez comme ça, il faut que vous pratiquiez comme ça, il faut que, si vous avez cette compréhension-là, c'est faux, vous ne pouvez pas l'avoir. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui sont attirés naturellement par des enseignants qui sont très dirigistes, qui ont besoin, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir un enseignant qui leur dise quoi faire, quoi penser, quoi croire. À l'inverse, il y a des gens, typiquement dans mon cas, qui supportent pas ce type d'enseignant et qui, à l'inverse, veulent des enseignants qui vont cultiver chez leurs disciples une ouverture de pensée, une expérimentation personnelle, qui vont cultiver le fait que chacun est différent et que, salut, Wizard, mais avec un A, Wizard. Et voilà, qui vont cultiver ça chez leurs disciples en disant, bah non, ce qui est important, c'est que tu te fasses ta propre opinion. C'est toi vis-à-vis du Bouddha. C'est non, pas de souci, hasard. Il n'y a aucun problème. Merci pour ton follow. Aucun problème. Et donc voilà, il y a des gens qui ont besoin qui préfèrent ce type d'enseignant. Il y a des gens qui préfèrent des enseignants plus dirigistes. Et il y a énorme. Ça, je vous prends à nouveau des caricatures. Et il y a énormément d'entre deux. Et voilà. Et du coup, derrière, c'est pas grave si vous n'avez pas d'affinité avec un enseignant en particulier. Vous pouvez simplement aller voir un autre enseignant, aller voir si une autre façon de présenter ces enseignements vous parle. Et à nouveau, peut-être que ces enseignements en eux-mêmes, vous n'avez pas d'affinité directe avec eux. Et ça peut arriver, et c'est pas grave en soi. Il y a plein d'autres enseignements bouddhistes, il y a plein d'autres aussi religions. Voilà, chacun est différent, chacun a des façons de voir les choses différentes, chacun a des besoins qui sont différents. Mes besoins en tant que personne ne sont peut-être pas les besoins d'autres personnes qui, par exemple, pour une raison ou une autre, vont plus adhérer au christianisme, par exemple, ou vont rester athées toute leur vie. On n'a pas forcément les mêmes problématiques, les mêmes besoins, les mêmes questions fondamentales qu'on a besoin de résoudre, les mêmes angoisses. Et les mêmes affinités. Donc au final, il y a plein de religions différentes, et même au sein d'une même religion, il y a plein de courants différents, et même au sein d'un même courant, il y a plein d'enseignants différents, il y a plein de façons de voir les choses différemment. Donc l'important, c'est de trouver ce qui vous parle, et avec quoi vous avez des affinités, et c'est juste ça derrière. En fait, qu'est-ce qui vous aide au mieux à avancer dans votre pratique? Moi, je sais que quand j'ai rencontré mon sensei Michael Konoe, qui enseigne à l'université Jodo Shinshu Otani à Kyoto. Il est américain, mais il enseigne à l'université japonaise. Il enseigne le Jodo Shinshu dans l'université Jodo Shinshu, une des deux de Kyoto. Ça a matché direct. J'ai vraiment eu l'impression de me retrouver en face de la personne en face de laquelle j'avais besoin d'être. C'est-à-dire une personne qui était extrêmement ouverte d'esprit, qui était extrêmement érudite, bien plus que moi, mais qui était vraiment là pour me dire, ben, fais-toi ton avis, voilà, je te donne des pistes, je te donne des trucs, mais derrière, il faut que tu te fasses ton avis, mais si tu as des questions, tu peux venir vers moi, et je sais qu'il est beaucoup plus érudit que moi, donc voilà. Et c'était vraiment, je me suis retrouvé en face de la personne en me disant, waouh, ok, cette personne, je peux la suivre. Mais à nouveau, quand on est ensemble, on a cette espèce de relation implicite de maître à disciple, qui est principalement basée sur une grosse différence de niveau d'érudition.
Mais de l'autre, à aucun moment on a mis ça sur papier, en fait. À aucun moment on a dit officiellement, à partir d'aujourd'hui, je suis ton disciple, à partir de maintenant, je suis ton maître. À aucun moment ça s'est défini comme ça. C'est juste que implicitement, voilà, je le reconnais comme mon sensei, lui probablement me reconnaît comme un de ses étudiants. Mais c'est très informel tout ça, c'est très très informel. En pratique, on est des compagnons de pratique. Voilà. Et c'est pas parce qu'effectivement c'est mon sensei qu'un jour, peut-être je vais dire quelque chose qui va le faire réfléchir et qui va le faire avancer dans sa propre pratique. Et à l'inverse, c'est pas parce que c'est mon sensei que des fois je suis pas d'accord, enfin que je suis forcément toujours d'accord avec ce qu'il dit. Il y a des fois où il dit des trucs et moi je suis genre, pas sur ce point-là, je suis pas forcément d'accord. Et c'est normal et c'est ok, il y a pas de problème, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Voilà, trouver les personnes avec qui vous avez des affinités et qui vous tirent vers le haut. Voilà, c'est ça qui est important en fait. Surtout dans une voie spirituelle ou une voie religieuse. Et surtout, faites attention aux classiques, hein, je le dis toujours, mais faites attention aux gourous, quoi. Une personne qui commence à dire Namanda, merci, Inoshishi. Si vous commencez à tomber sur une personne qui vous dit je suis détenteur de la vérité, si tu viens avec moi, tu pourras atteindre le paradis, je sais pas quoi, ce que tu veux, mais si tu vas vers quelqu'un d'autre, alors forcément tu vas te couper du bien, etc. Vont commencer à arriver sur ce genre de personnes qui sont des maîtres, qui sont imbus d'eux-mêmes, qui sont possessifs, qui pensent être les seuls à détenir la vérité. Fuyez. Ne vous approchez pas de gens comme ça. C'est tout ce qu'il faut éviter. Enfin, c'est mon avis, hein. Je suis très opposé aussi au concept de gourou dans le bouddhisme tibétain, par exemple. Regarder ton gourou en disant oui, regarde ton gourou, même s'il fait des conneries, dis-toi qu'il est parfait et tout. Non, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites pas ça, quoi. Mais moi, à nouveau, je suis d'accord, il y a des personnes qui ont besoin de croire ça, il y a des personnes qui ont besoin de ce genre de relation, et voilà, c'est pas mon cas, je suis trop anarchiste pour ça, et c'est pas grave. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour avoir écouté raconter des trucs pendant 1 heure.